170 km, 5400 mètres de dénivelé, on est à coup sûr sur l'étape du Tour la plus dure de ces dernières années. Et ça commence très fort avec le col de la Croix de Fer, 24 km à 5,2%. On enchaîne avec une descente qui ne sera pas forcément évidente et on enchaîne avec le col du Télégraphe, un col de 11,9 km à 7,1%. S'ensuit le col du Galibier, celui-ci colle au 17,7 km à 6%. On retrouve une longue descente et alors là on retrouve le col de Sarenne qui nous emmène vers l'Alpe d'Huez. Hormis les 14-15 premiers kilomètres tout plat, il n'y aura pas 1 mètre de plat sur cette étape du Tour 2026. Salut, on est à Bourdoisan aujourd'hui pour une reconnaissance de l'étape du Tour qui aura lieu le 19 juillet. Je suis en compagnie de Simon pour cette grosse étape, 170 km, 5400 mètres, ça va être du lourd là. Simon, je ne vais pas présenter, il fait partie de la Team Thrive. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application d'entraînement. On aura largement le temps d'en parler pendant toute la sortie. L'objectif de la reco, c'est vraiment de vous montrer tous les points clés, comment ça va se passer, l'école, comment on va falloir les gérer. On va parler aussi de la gestion de l'effort avec Thrive bien sûr, comment on va gérer notre effort le jour de l'étape du Tour et vraiment vous montrer les descentes et les montées, tout ce qu'il va avoir à savoir le jour J. Allez, c'est parti, suivez-nous. On est arrivé au pied de la Croix de Fer avec un 36 de moyenne. On est déjà plus qu'à 27. Costaud le départ cette Croix de Fer. Et bah honnêtement, ce départ, déjà, pas d'inquiétude, c'est tout droit. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas partir trop vite, rester dans les roues bien sûr. Ça va être très important parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, on va être dans la nervosité, l'euphorie aussi de prendre ce départ de cette étape du Tour. Donc il va falloir être patient et surtout être en groupe. Puis, honnêtement, il se fait bien ce départ. Ouais, franchement, ouais. Avec du bon bitume. Ça fait une belle mise en bouche. Pas d'inquiétude. Ça échauffe bien. Il y a une petite montée avant le col de la Croix de Fer d'1,5 km qui est pas méchante. Il faudra quand même déjà commencer à prendre son rythme dès là pour pas aborder la Croix de Fer cramée. Et après, on arrive dans cette Croix de Fer, on le sent quand on est dans la Croix de Fer. Des gros pourcentages dès le départ. Bah, honnêtement, on est arrivé, on est entré dans la Croix de Fer, je pense qu'on était à 40, vu qu'il y avait un bon full balisant avant. Et là, la pente, elle s'est cabrée. On était à plus de 10%. On a fait bien un bon kilomètre à plus de 10. Hein. Ouais, franchement, ouais. Bon, Simon, on est à moins d'un mois de cette étape du Tour. Bon, il faut commencer un petit peu peut-être à s'affoler au niveau de la préparation. Mais est-ce qu'il est trop tard pour s'entraîner ou est-ce qu'il y a encore des petites choses à pouvoir mettre en place si on n'a pas trop... Si on ne s'est pas trop entraîné encore? Alors, en toute honnêteté, celui qui ne s'est pas entraîné pour cette étape du Tour, c'est maintenant qu'il faut réagir parce que dans une semaine, ça sera trop tard. Cette étape, on parle quand même d'une étape de 170 km, 5400 mètres de D+, on ne peut pas y aller au talent. Donc, c'est important de structurer ton entraînement dès maintenant. Sinon, le jour de l'étape du Tour, elle vient même pas au départ. Hein. Qu'est-ce qu'on met en place du coup là, à un mois? Alors, à un mois, ce qu'il faut faire, c'est qu'on arrive sur l'application, on renseigne l'application qu'on veut préparer l'étape du Tour. L'objectif, c'est de m'entraîner entre 5 et 8 heures par semaine pour arriver quand même à un petit pic de forme le jour de l'étape. Et si on fait ça à partir de maintenant, on aura la possibilité de corriger, de sauver les meubles le jour J. 5 à 8 heures, c'est le bon taux horaire là sur les 4-5 dernières semaines. C'est ça, tout dépend le niveau, mais 5 à 8 heures me paraissent le bon volume d'entraînement. On en fait assez, mais pas trop, pour être bon et prêt le jour J. Ok. Ce qui va se passer, c'est qu'on va découper le plan d'entraînement en 2 phases. Une petite phase d'endurance sur 1 semaine et demie, et on mettra des petits blocs d'intensité à l'approche de l'objectif. C'est sûr qu'il manquera un peu de seuil, il manquera un peu de bloc de force, mais on est là pour sauver les meubles à un mois de l'étape du Tour. Donc si on ne s'est pas préparé avant, c'est sûr que ça va être plus compliqué que quelqu'un qui se prépare depuis janvier. Hein. Comment on s'organise niveau nutrition là, le matin de l'épreuve? Alors déjà, la veille, on mange très bien, beaucoup de glucides. Et là, le matin de l'étape, c'est simple, c'est un bon déjeuner. Et ensuite, on enchaîne directement avant le départ avec un gel. Parce que notre corps consomme déjà énormément d'énergie. Avec le stress du départ, le stress de l'étape, ça sera important de manger dès le départ. On parle des gels, mais il y a un point important aussi, c'est quand même l'hydratation. Là, il fait déjà super chaud, on transpire. Il faut bien boire aussi. Hein. Et on est à l'ombre. Et on est à l'ombre. Et là, honnêtement, je sais pas si vous vous rendez compte de la pente, on monte pas très vite, on est à 10 km/h, c'est déjà très dur. Donc j'insiste bien sur le fait que la nutrition, c'est votre meilleur ami le jour de la course, c'est celui qui va vous sauver et qui peut peut-être vous sauver dans l'Alpe d'Huez. Et ça commence dès maintenant. Vous avez fait 15 bornes de plat, il faudra directement manger un gel au pied du col parce que ça va être très nerveux au départ, ça va rouler très vite, vous allez forcément rouler plus vite que vous en êtes capable certains, et ça va être important de bien manger avant cette Croix de Fer qui est très long. La chance qu'on va avoir, c'est que la montée va être à l'ombre, mais bon, il sera 7 h du matin, donc il fera pas encore très chaud. Le Galibier, ça va être encore autre chose. On sera bien, je pense, à 7 h du matin au niveau fraîcheur. On aura déjà chaud, je pense. Hein. Bon, bah voilà, on vient de faire le premier replat de la Croix de Fer. Donc honnêtement, là, ça faisait quoi, 2 bons kilomètres hein. Ouais, c'est même plus qu'un replat, on a une bonne descente même, avec des virages et tout. Là, on est dans la descente, il reste 200 mètres avant d'attaquer la Croix de Fer. Et là, honnêtement, vous allez voir la pente
ça se cabre direct. Et là, en tout cas, sur la descente, on peut remettre le grand plateau, respirer, souffler. C'est ça. Et puis, mais pas s'emballer non plus, parce qu'effectivement, comme tu viens de le dire, derrière, on l'a vu au loin, ça remonte très fort. On va pas falloir s'affoler honnêtement parce que le replat va faire beaucoup de bien. Après ce départ, on va être bien excité, bien énervé, ça va avoir roulé très très vite. Et on va pouvoir avoir un petit village où il y aura des fontaines, j'ai vu, pour se ravitailler. Donc vous pourrez déjà faire un ravitaillement de vos bidons. Et après, bien récupérer sur cette partie plate et même cette redescente. Parce qu'après, on attaque le gros morceau de la croix de fer. Il reste à peu près 18 km en bas de cette descente. Donc c'est 18 km qui vont être très 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 longs. Et en plus, on attaque les parties où on va être bien à découvert. Donc on va commencer à voir le soleil qui tape sur nous. Donc ça va être important de bien se placer là-dessus. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas la même chance, hein. Il commence à pleuvoir. Là, il commence à pleuvoir. Donc bon, après tout, il fait chaud. Donc ça va nous faire du bien, mais ça va pas être facile. Bon, ben voilà. On arrive à la fin de ce col interminable. On s'est couvert, il fait pas beau, il fait pas chaud, on va dire. Même si on a bien transpiré sur la montée, mais là, au sommet, ouais, il fait pas chaud, hein. Bon, qu'est-ce que tu retiens de cette montée de la croix de fer? On retient que ce col se fait en 3 parties. Ouais. On a vu que la première partie était très difficile. Après une portion plate de Bourdoisan, on a une portion qui est compliquée sur la première partie de la croix de fer. On a cette redescente qui fait quand même beaucoup de bien. Vous savez qu'on peut se ravitailler avec des fontaines en plus. Ça, c'est super. Par contre, la deuxième partie, il y a 3 km qui se cabrent. On est à plus de 10%. Et là, après avoir fait la redescente de 2 km, ça nous a coupé les jambes. Ouais. Et puis après, petite descente de nouveau. Ensuite, voilà, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a 15 km très très compliqué sur cette croix de fer. Et on a plutôt un final qui est assez roulant, qui est pas très difficile par rapport à ce qu'on aura fait au départ, qui pourra permettre de reprendre un peu de rythme sans s'affoler. La dernière partie du col sera quand même plus simple que la première partie. Il faudra vraiment bien gérer la première partie. Et puis il faut pas se faire avoir, hein. Sur le profil, on voit 5,2% sur 24 km. Mais effectivement, les descentes, ça fait baisser les pourcentages. Et ouais, il y a beaucoup de passages à 9-10%. Et vraiment, ça calme les gens. Vraiment, on insiste, hein, mais le départ, faut pas se brûler les ailes, comme on dit. C'est 25 bornes de montée, on l'oublierait presque avec les descentes. C'est 25 bornes de montée, c'est le col le plus long de la journée. Ça sera le premier, donc il pourra peut-être paraître facile pour tout le monde, mais il en reste encore 4 après, hein. Donc 4 gros morceaux, hein. Pas s'affoler, rester concentré. Et comme on vous le dit, ce col de la croix de fer se fait en 3 parties. Bon, et Simon, on dit depuis tout à l'heure que c'est dur, mais quel kiff quand même le paysage. Faut aussi en profiter. On a vu des lacs, là on voit de la neige, c'est fou. Il y aura peut-être pas de neige en juillet, mais c'est fou, hein. Vous avez un paysage à couper le souffle pour cette étape du tour. On est sur un col de la croix de fer qui est magnifique. Donc honnêtement, vous allez vous régaler et prendre beaucoup de plaisir. Allez, 2067 mètres, premier col, ça c'est validé. Les 6 premiers kilomètres de ce col de la croix de fer qui sont très très difficiles. On a une redescente et on repart sur 3 km qui sont vraiment très raides, hein, honnêtement. Ouais, franchement, et puis surtout on les voit bien directement quand on est dans la descente, on voit ce qui nous attend et franchement ça fait mal aux jambes. Ça c'est important de le dire, et après on terminera du coup par encore une petite redescente qui se passera à 5 km du sommet, je crois, c'est ça, 5-6 km du sommet, et qui fera grandement du bien. Ça fait du bien, ce qui est cool c'est que derrière on ne retrouve pas directement d'effort pourcentage, donc on peut vraiment bien récupérer. On le dit depuis le début, mais pour autant il ne faut pas s'enflammer parce que la route est encore longue. Là on a fait que même pas 2000 mètres de dénivelé au final de fait, donc il reste de la route. Et ben nous on file dans la descente et c'est parti. Allez Simon, nous voilà dans la partie un peu plus plate après cette descente. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette descente? Pas évidente, hein. Vous aurez 3 choses à faire en haut du col de la croix de fer: bien manger, bien boire et trouver votre groupe pour la vallée et la descente. On l'a fait sous la pluie, donc bien sûr le jour des tels tours, j'espère que ça sera différent pour vous. C'est technique, il y a beaucoup de virages, donc c'est piégeux. Ouais, franchement les 7-8 premiers kilomètres, comme tu le disais avec les virages, le bitume qui est pas forcément très bon, faudra pas prendre trop de risques. Mais par contre après, on peut se faire un peu plus plaisir en prenant un peu de vitesse. Le bitume est meilleur. Et comme tu l'as dit, effectivement, je pense que trouver un petit groupe pour rejoindre le Télégraphe, ça va pas être une bonne idée. Vous êtes obligé de trouver un groupe pour avoir le Télégraphe, sinon vous allez laisser des plumes. Et là, avec ce qui vous attend en enchaînement Télégraphe-Galibier, il faut honnêtement que vous ayez votre groupe pour cette partie de plate. Il reste 12 km jusqu'au pied du Télégraphe. C'est long, on a vent de face. Et honnêtement, il y a beaucoup de vent là dans la vallée. Bon Simon, on l'a vu, c'est quand même très dur sur ce début de l'étape. Comment est-ce qu'on gère ce début d'étape simplement? Il y a une étape qui est vraiment compliquée, on vient de faire le col de la croix de fer. Il y a l'enchaînement qui se fait croix de fer, Télégraphe. Où là, il y a cette vallée qui est quand même très difficile, on le voit, on a vent de face, on est planté. Le secret, c'est la gestion de l'effort. Et pour ça, la meilleure solution, c'est de vous rendre sur l'application Thrive
et d'aller voir votre stratégie de la gestion de l'effort directement. On va vous prévenir directement le temps que vous allez faire, mais aussi en plus de ça, on va vous donner les watts que vous allez devoir tenir dans chaque col, sur les portions plates comme celle-ci. Tu peux nous en dire un petit peu plus comment ça se passe du coup au niveau des calculs des watts, des BPM aussi Alors tu arrives tout simplement, on récupère tes données physiologiques et par rapport à ça, on te crée une gestion d'effort. C'est pas une gestion d'effort qui est donnée à tout le monde, c'est vraiment créé par rapport à toi et aux données qu'on va récupérer. Donc en fait, on va vraiment adapter ta gestion par rapport à tes capacités physiologiques de façon à ce que tu termines la course dans les meilleures conditions possibles. Et en plus de ça, on sait jamais comment partir, si on doit partir trop vite, pas assez vite. Des fois, on est un peu dans l'euphorie, du coup on roule trop vite. Ouais. Grâce à ces stratégies de gestion d'effort avec Thrive, tu sauras comment partir, à quelle vitesse et quelle voie tenir dans ces longs cols qui sont très difficiles, on vient de le voir. Ouais. Bon, on vient de terminer la portion plate, là on va aborder le télégraphe. Là je crois qu'on rentre vraiment dans le dur. Ouais, c'est ça. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que sur cette partie-là, la partie plate ne va pas faire tout seul. On a insisté au début, après la croix de fer, il faudra bien manger. C'est le dernier moment de récupération. On part pour 28 km de montée enchaînée. Il n'y a qu'une petite redescente entre le télégraphe et Galibier. C'est vraiment important de rester concentré, de bien manger, bien s'alimenter, bien boire. Parce qu'après, on a un gros morceau qui arrive. Ouais. 11 km 7 du coup le télégraphe, 17 km 7 après le Galibier, avec de forts pourcentages encore. C'est quoi le mot d'ordre là? Ben, comme au d'ordre qu'on a dit, hein, surtout, c'est le dernier moment pour récupérer, dernier moment pour se ravitailler. Là, on attaque le col. Et ce qu'il faut savoir, c'est que faut direct prendre son rythme, se mettre en gestion. Parce que hop, on attaque, on est direct dans le télégraphe. On tourne à droite après ce feu, on prend le pont. Et on est direct dans le col du télégraphe. Et là, ça va être un sacré morceau. Ça y est, on y est. C'est pas magnifique ça? Ah, c'est magnifique. On a des petits nuages derrière, la belle peinture, télégraphe, enchaînement du Galibier. Là, on est dans le dur. Là, on va rentrer dans le dur. Voilà, vous faites pas avoir, on n'est pas encore dans le Galibier, on va attaquer le télégraphe là. Et c'est une montée mythique. Et ça va être très difficile. Je sais pas si vous avez vu juste à gauche, avant ce petit pont, il y a une petite fontaine, ça peut être sympa de le savoir, pour reprendre de l'eau. Et puis après c'est parti, hein. Premier morceau, télégraphe. On a un tout petit replat et je pense qu'après c'est fini. Ça part sur de la montée C'est ça. jusqu'en haut du télégraphe. Là, dites-vous une chose, c'est que si vous êtes en groupe, mettez-vous à votre rythme. Restez pas forcément en groupe. Prenez votre rythme, n'allez pas plus vite, parce que c'est un gros morceau, on enchaîne 28 km de montée. Et c'est là que l'étape peut se finir. Et là, comment on gère du coup si on a le capteur de puissance? Si on regarde un peu les watts, on se cale, on regarde les BPM si on a la fréquence cardiaque? Les BPM peuvent très vite être hauts, ils peuvent très vite monter. On vient de faire une portion plate, où on a bien fait descendre le cardio, on a bien récupéré. Ok, donc ça va descendre petit à petit en fait. Et il faut se calibrer après ça. C'est ça, c'est le corps tant qu'il se réadapte. On aura laissé beaucoup de plumes déjà dans la croix de fer. Et là, on va faire ce début de télégraphe où il faudra pas s'affoler, prendre son rythme, c'est important. Bon, et toi, t'es comment niveau jambes là? Après la croix de fer? Dans la vallée, on n'était que deux. Ouais, avec du vent. On a pris la pluie, on a une croix de fer qui était assez difficile, avec du vent. J'ai mal aux jambes. Bon, Simon, il fait pas chaud là, au sommet. J'espère qu'on aura des meilleures conditions en juillet. Honnêtement, ouais, il fait pas chaud. Après, la montée était très humide. Mais honnêtement, on a eu un super col du télégraphe. Ouais, franchement, il est sympa de monter. Hein. Très sympa, très régulier. Ça permet de bien digérer cet enchaînement croix de fer avec cette vallée de la descente de croix de fer jusqu'à Saint-Michel pour enchaîner sur cette première partie avec le télégraphe qui est vraiment sympa. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais pour moi, ce col-là, c'est vraiment le col où tu as envie de t'enflammer un peu. Tu te dis, bon, ça va, j'ai des jambes, mais je pense que c'est le truc à pas faire.
Alors ouais, honnêtement, c'est un col où on peut mettre de la vitesse, on peut très vite se faire surprendre. Il faut vraiment se caler par rapport à ses watts ou à ses sensations. Il est très très roulant. C'est ici que l'étape du tour peut te gagner si vous montez le col à votre vitesse et vous récupérez bien. Parce qu'après, il y a un gros morceau encore, hein. Ouais, c'est ça, un gros morceau avec le galibier. Nous, on va aller partir faire la descente. On va faire attention parce qu'il y a du brouillard, des gros nuages. Et ben, on va se retrouver en bas pour le gros morceau de cette étape du tour, le col du Galibier et ses 17,7 km. Allez, c'est parti pour cette descente. Simon, on arrive dans le bas de la descente du Télégraphe. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de cette descente? Ben honnêtement, on a le temps de bien récupérer, je suis content. Au début, en plus, ça se met pas direct à descendre. On est un peu sur le plat. On a une portion un peu plate, faux plat montant. Ça me permet de bien digérer, de bien éliminer les toxines aussi un peu. Et après, une belle descente pour bien récupérer, hein. Ouais, il n'y a pas trop de danger finalement sur cette descente par rapport au début de la croix de fer. C'est plutôt agréable. C'est pas du tout dangereux. Là, on est à Valois. C'est magnifique. Ouais. En face, c'est le Galibier. Et là, on va chercher une petite fontaine pour remplir les bidons. Ouais, ça va faire du bien. Allez. Donc là, si on a chaud sur un truc comme ça, on peut se mettre un peu d'eau sur le corps. On va avoir fait la descente, donc je pense pas qu'on aura très chaud. On va être bien rafraîchi la descente. Mais oui, si honnêtement vous avez chaud, vous pouvez mouiller votre casque déjà. Vous mouillez un peu la nuque, les bras, ça vous fera pas de mal, hein, c'est sûr. Là, on va vous attaquer un gros morceau de Galibier. Donc profitez-en, il y a de l'eau là. Il faut faire comme on peut. En tout cas, cette descente était sympa. Profitez-en pour manger ici. On est en bas, on est en bas du Galibier. C'est important de manger en haut du Télégraphe et de reprendre encore un gel directement en bas du Galibier de façon à entamer ce col avec le corps rempli, avec les glucides remplis. J'imagine qu'en juillet, on fait tout en t-shirt, on aura chaud en haut. Comment tu vois le truc? Là, on était quand même presque à 1600 mètres au-dessus du Télégraphe. La croix de fer, on était à plus de 2000 mètres. Le Galibier, on va être à plus de 2000 mètres aussi. Si vous avez l'occasion de prendre un petit coupe-vent dans la poche, moi je vous le conseille. Parce que c'est vrai que sur les descentes, on ne sait pas comment sera le temps. Vous verrez le matin de la course, mais en général, un petit coupe-vent en haut du col, ça peut quand même faire du bien. Et puis sinon, on sait, la petite astuce, c'est du papier journal ou des choses comme ça si on n'a pas de coupe-vent, ok? Bon là, côté parcours, c'est pas facile quand même ce pied, hein. J'avais vu sur le profil que ça montait pas trop, mais là, je crois que on a une partie un peu difficile. Ça va peut-être se radoucir un peu. Et après, eh ben, la fin, elle est particulièrement dure quand même, avec des 7-8%, 9% sur les 6-7 derniers kilomètres. Pour moi, le plus dur, ouais, ça va être ce Galibier. Parce qu'après, on sait qu'on est dans notre dernier col de la journée. On donne tout, on donne ce qui reste. Le mental va être avec nous. On va être dans l'euphorie, se dire on va finir cette étape dantesque. Du coup, on va vraiment être content. Je dis pas qu'on ne sentira plus rien, mais il y aura du monde, il y aura du public. On va vraiment être motivé pour se dire allez, on la termine. On peut pas arrêter à 12 bornes du sommet. J'ai intérêt de rien sentir tout à l'heure parce que tu vas m'entendre si j'ai mal aux jambes dans la dernière montée. Et là, c'est dur un dernier kilomètre. 10% de moyenne. Ah, les jambes, ça fait mal. Là, c'est vraiment dur. On vient de se faire 8 km, un peu moins 7. C'est vraiment dur. Va pas falloir s'enflammer au début de ce Galibier. Parce que le gros morceau de l'étape, c'est vraiment ces 8 km à la fin du Galibier là, hein. 10%. On est essoufflé. J'étais pas le seul à bloc en haut du col du Galibier, puisque le micro m'a aussi lâché au sommet, mais pas d'inquiétude, je vous fais le petit débrief du col en voix off. Alors on l'a dit, ce col du Galibier, il est irrégulier, la première partie peut paraître assez plate, mais il faudra quand même bien gérer parce qu'il y a un bon kilomètre en fort pourcentage à plus de 8,5%, et les deux derniers kilomètres sont entre 9 et 10%, donc c'est vraiment la grosse partie qui sera pour moi la plus difficile sur cette étape du tour. D'ailleurs on va trouver de l'altitude puisqu'on arrive à 2642 mètres, vous verrez il y a de la glace au sommet. Il faut réussir à gérer cette montée et c'est
pour moi, avec le pied de la croix de fer, l'endroit le plus difficile de cette étape. Simon, on est à 4 km du sommet du col de Sarenne. Pour moi, j'avais besoin de monter le col sans trop parler, de récupérer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce col? Honnêtement, c'est très irrégulier, hein. Déjà, la pente de départ, elle est très dure. Ouais. On a après des petits replats, une petite redescente, et après on reprend direct des pentes assez raides. Donc c'est vraiment un col très irrégulier, et j'espère qu'ils vont refaire la route, parce que quand on voit l'état de la route, ça fait peur, hein. Franchement, là, on prend des gravillons depuis tout à l'heure. Il y a des trous un peu partout. Mais bon, ça me surprendrait qu'ils ne fassent pas la route, parce que quand même... On est à 4 km du sommet, c'est là qu'il faut lâcher les chevaux. Mettez tout ce qui vous reste. Cette étape a été dure, elle a été belle. On est tous entamés, même nous là qui faisons l'arco, on commence vraiment à fatiguer. Et là, tu vois, je voyais sur le panneau, prochain kilomètre à 8,7%. Je me souviens un peu sur le profil, hein, il y avait 9-10% pour ces derniers kilomètres. Et là, on donne tout quand c'est comme ça, on calcule plus, on réfléchit plus. Là, on calcule plus, on donne tout. On n'avait pas prévu ça. On vous parlait de la route, et ben finalement, Fin d'étape ici. Bon bah Simon, l'étape elle s'arrête là pour nous, route barrée. Bon là il reste 4 km à peu près et derrière une petite redescente pour rejoindre l'Alpe d'Huez. Comme on l'a dit, il faut vraiment tout donner pour ces 4 derniers kilomètres. Qu'est-ce que toi tu as pensé de l'étape? Alors honnêtement, cette étape, elle est très difficile. Il y a beaucoup de pièges. Vous pourrez croire que ces cols passent bien, mais au final, c'est beaucoup de cols irréguliers. On a un départ qui est assez rapide avec 15 km de plat qui vont passer vite. Et ensuite, on attaque direct cette croix de fer avec des pourcentages, on se rappelle, horribles quoi. Et on a quand même deux redescentes sur cette croix de fer. Cette croix de fer, c'est en 3 fois. Et on a un final qui est un peu plus facile à la différence des autres cols où ça se termine plus, c'est plus compliqué. Les départs sont plus faciles sur d'autres cols. L'enchaînement Télégraphe Galibier, je pensais que ça allait être beaucoup plus dur d'enchaîner. Donc rassurez-vous, le Télégraphe passe super bien. Faut juste pas s'affoler et partir trop vite, hein. C'est l'un des seuls cols où c'est assez régulier. Alors régulier avec des pourcentages, mais régulier, donc on peut se mettre à son rythme. Il faudra vraiment bien s'alimenter au-dessus de la croix de fer pour enchaîner cet enchaînement Télégraphe Galibier. Et cette portion aussi dans la vallée, les descentes est assez sinueuse aussi au-dessus de la croix de fer, on n'en a pas trop parlé. Il faudra faire attention à cette descente qui est très complexe quand même à gérer au début. Après le Télégraphe, on enchaîne sur le Galibier. Le Galibier va se faire en 2 fois. On va reprendre une belle partie de plate de 2 km, on va pouvoir bien récupérer. Mais par contre, quand vous allez arriver directement dans la portion à 8 km, là pour le coup, on est sur des très forts pourcentages. On l'a vu à la vidéo, c'est que ça descend. Et d'un coup, on trouve des forts pourcentages. On voit de la neige, de la glace. Et franchement, c'est hyper dur à gérer parce que on est resté sur une partie assez simple juste avant. Et là, je dirais pas qu'il faut tout donner, mais il faut remettre beaucoup quand même à cet endroit. on va dire que la première arrivée va se situer en haut du Galibier. C'est déjà une première victoire. Après, on arrive, on monte ce col de Sarenne qui passe bien, mais qui va être très dur quand même, faut le souligner. Mais bon, après tout ce qu'on a fait toute la journée, je veux dire 12 km, j'ai envie de dire, on n'est plus à ça près. Donc on lâche les chevaux et on lâche tout. Et on se fait plaisir dans le col de Sarenne pour arriver sur cette Alpe d'Huez et en finir sur cette étape dantesque. Ouais, Simon, mon débrief de mon côté, moi, c'est que dans le Galibier, j'ai eu un petit passage à vide et une fin d'étape assez compliquée. Je pense qu'il y a encore un peu de préparation. Quel conseil tu pourrais me donner là, sur la fin de préparation? Ce que je te conseille, c'est de reprendre un plan d'entraînement avec nous chez Thrive, de pouvoir réajuster les petites choses à ajuster pour arriver frais déjà à cette étape du tour, mais aussi arriver avec une bonne base. L'étape va être longue, l'étape va être pas facile. J'ai remarqué que des fois, tu partais un peu trop vite dans l'école, tu vois. Okay. Vu que des fois, tu avais tendance à dire, bon, je suis bien au pied du col, j'ai accéléré. Le conseil que je peux te donner, c'est prends la stratégie de la gestion de l'effort chez Thrive, ça va te permettre de bien te caler au niveau de tes watts et tu sauras réellement comment te gérer sur la montée et pas partir trop vite ou pas assez vite comme tu me l'as fait. Ok, en tout cas, trop chouette cette reco, Simon, merci d'avoir partagé ça avec moi. Dites-nous en commentaire, vous, si vous avez prévu de faire cette étape du Tour de France. Allez, salut! Allez.